Lundi 26 octobre 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, une presse qui pour la plupart saigne pour signifier sa désapprobation à l'assassinat de 7 enfants samedi dernier à Kumba. C'est dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest. Nous ouvrons avec le quotidien Cameroun Tribune qui titre « Assassinat d'élèves à Kumba, inhumain ». 7 enfants froidement abattus et plusieurs autres blessés samedi par une bande armée dans une école. Une délégation gouvernementale dépêchée sur place pour apporter le réconfort du président de la République et de toute la nation endeuillée. Le quotidien ne manque pas de préciser que les réactions d'indignation de la classe politique, de la société civile et de la communauté internationale ne cessent de pleuvoir. Kumba, 24 octobre 2020, l'horreur, titre le quotidien Le Jour, qui revient sur cet événement tragique qui a coûté la vie à 7 enfants et blessé une quinzaine. Le quotidien qui consacre toute sa une à ce sujet nous fait revivre la scène et nous fait également part de l'ambiance qui règne en ce moment à Kumba en pages 2 à 3. Un autre quotidien qui consacre toute sa une à l'événement tragique de Kumba est bien Mutation, qui a un seul mot en titre, Kumba. Crise anglophone, l'école assassinée, c'est le titre que propose le Messager qui souligne que 6 enfants tués et 13 autres blessés samedi dernier par des assaillants qui ont fait irruption dans une école à Kumba, dans le Sud-Ouest. Le quotidien Violet relaie les réactions de la classe politique et de la société civile à lire en pages 3, 4, 5 et 11 de sa parution de ce lundi. Massacre des élèves à Kumba, doit-on aller à l'école pour être tué? C'est la grande question que se pose le quotidien L'Épervier, paru en kiosque ce lundi. Il regrette que l'école, qui est censée être un lieu d'apprentissage pour les jeunes, un lieu d'acquisition du savoir, de sociabilité et d'échange pour construire une nation, soit devenu un séjour de mort pour des jeunes Camerounais qui se font massacrer par des forces obscurantistes à travers des actes terroristes. Le quotidien se réjouit que néanmoins, la seule chose qui reste vraie est que la barbarie ne vaincra jamais le bon sens. Un autre tabloïd particulièrement touché par la barbarie de Kumba, c'est Écho Matin, qui a décidé de mettre de côté ces questions d'économie et de finances qui lui sont propres pour parler de la crise sécuritaire qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le journal indique clairement qu'il s'est refusé à la tentation souvent vive de mobiliser son tabloïd verrouillé sur ces questions d'économie et de finances, mais qui finalement a cédé à la tentation suite à l'attaque de samedi dernier. Sans la paix, dit-il, il est difficile de développer l'économie. Il dénonce fermement l'attaque sur ses enfants qui tentaient de sécuriser leur avenir. Et voilà ce que la presse avait pour nous ce jour. Merci d'avoir regardé. Demain est un autre jour.